Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage sur la question de l'éternité. L'éternité, c'est une vie qui n'a pas de début ni fin. C'est à de myriades d'années. Pourquoi l'éternité? Parce que cette vie à laquelle nous vivons aujourd'hui prendra fin. Et nous, après cela, nous serons confrontés à vivre l'éternité. Aujourd'hui, si tu as 60 ans, il pourrait te rester 15 ans. Si tu as 50 ans, il pourrait te rester 25 ans. Si tu as 25 ans, il pourrait te rester 50 ans. Si tu as 15 ans, il pourrait te rester 60 ans. Ceci présume que tu vivras 75 ans. Mais peut-être que tu es même malade, ou bien inconscient même que tu es malade, tu as une maladie dans ton corps. Et cette maladie-là pourrait aller plus vite et t'entraîner à une mort. Ça peut être une maladie de foie, une maladie dans le cerveau, au rein, dans le foie. Voilà, ça pourrait t'entraîner à la mort. Ou bien même un accident de voiture, une mort subite peut t'entraîner à la mort et tu seras face à l'éternité. Et la Bible dit dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 14, « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà, la vie d'un homme n'est qu'un souffle, un temps et puis disparaît. » Nous pouvons lire encore le livre des psaumes, les chapitres 39, les versets 3, 5 à 6, la Bible dit, « L'Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours. » Je réponds, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Voilà, nous sommes un souffle. Nous vivons aujourd'hui et demain, nous sommes passagers. Et si c'est que après cette vie, tout était fini, on n'aurait pas de quoi s'inquiéter. Mais seulement après cette vie, il y a le début d'une autre vie qui est l'éternité. Est-ce que tu es en train de penser à cela? Ou si je dois te poser cette question différemment, où passeras-tu l'éternité? Il y a des éternités qui nous attendent. Il y a les temps ardents de feu et de soufre qui est réservé pour le diable, et il y a le ciel qui est réservé pour les enfants de Dieu. Mais chacune de ces vies, c'est pendant que nous sommes en train de vivre maintenant que nous allons être qualifiés, distingués pour vivre dans une vie ou dans une autre. Plusieurs ne disent qu'ils ne croient pas à l'éternité, mais même quand tu ne crois pas, quand tu y seras, tu seras un fervent croyant. Mais même si tu crois, ça ne pourra rien changer, ça sera trop tard. La Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 8, là c'est pour ceux qui iront à l'étang ardent de feu et de soufre, mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les fornicateurs, le magicien, les idolâtres, tout le menteur, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Donc si tu te reconnais dans les listes de péchés que je viens de citer, la Bible dit, leur part, c'est dans les temps ardents de feu et de soufre. Mais ceux qui sont qualifiés pour aller au ciel, la Bible dit, il n'y aura plus d'anathème. Là, nous lisons Apocalypse chapitre 22, les versets 3 à 5. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus ni besoin de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera. Et ils régneront au siècle de siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons aussi également lire Apocalypse 21, versets 3 à 4. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux
et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alléluia. Amen. Tu peux choisir d'aller au ciel. Et pour ceux qui iront au ciel, ce sont des gens qui ont péché, mais qui ont reconnu qu'ils ont péché, ils se sont repentis de tous leurs péchés, de toutes leurs voies pécheresses. Et ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ en obéissant. Ils obéissent au Seigneur Jésus-Christ nuit et jour. Et ils les suivent en obéissance. Gloire à Dieu. Comment recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Tu dois admettre que tu es un pécheur et que tu as péché en pensée, en acte. Mais que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. En l'acceptant dans ta vie, ainsi tu rejettes tout système et toute philosophie qui dit que quelqu'un peut arriver à Dieu sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. Et crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi. Crois que le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé, t'a racheté du péché, de la mort, de l'enfer. Que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te délivrer. Voilà, tu dois croire que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Et tu dois l'inviter à venir habiter dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable. Je t'ai confessé mes péchés. Je les ai abandonnés complètement. Je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix pour moi. Entre maintenant dans mon cœur et aie la liberté totale de me conduire dans toutes tes voies. Écris mon nom dans ton livre de vie, afin que je ne périsse jamais et que je vienne plutôt pour être un jour au ciel avec toi. Fais-le maintenant même, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais comprendre ces petits chants. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. T'es sauvé, mon ami. Jésus veut te sauver, mon ami. Viens à lui. Ne continue plus à vivre ta vie. Je sais qu'il te faut un chemin nouveau. Ta vie est chargée de beaucoup de soucis. Je sais qu'il te faut un chemin nouveau. Le chemin, mon ami, Jésus est le chemin, mon ami, viens à lui. Si tu as fait cette prière, crois que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ton cœur. Sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Amen.